Au début du XXe siècle, les relations entre les puissances européennes sont tendues. Les conflits diplomatiques se multiplient. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman s'opposent à la France, la Russie et la Grande-Bretagne. Dans les deux camps, les revendications nationalistes et territoriales prennent de l'ampleur. Le 28 juin 1914, un événement met soudain le feu aux poudres. L'archiduc François-Ferdinand d'Autriche est assassiné à Sarajevo par un jeune nationaliste serbe. Un mois plus tard, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Et en l'espace de quelques semaines, le conflit prend une tournure mondiale. Entre 1914 et 1918, la Grande Guerre mobilise au total plus de 60 millions d'hommes. Donc ici c'est l'entrée du chemin des dames. Donc le chemin des dames, il faut savoir, juste pour comprendre pourquoi le chemin des dames est extrêmement important, c'est d'abord les Romains qui avaient baptisé le chemin des dames Naturalis Castellum. C'est-à-dire ce qui signifie en vérité, le mot c'est forteresse naturelle. Le chemin des dames fait 50 km de long sur 1,4 km de large. Donc entre la Belgique et Paris, il n'y a rien d'autre que le chemin des dames pour faire barrage. Donc les Allemands ont contourné le chemin des dames pour rentrer en 14 et pour attaquer Paris. Ils ont été refoulés sur la Marne et sont remontés après. Et donc les Français étaient installés d'un côté, un jour d'un côté, au démarrage, et après sont tournés. Les Allemands ont passé le chemin des dames et chacun son vote. Nivelles, ça a été le plus grand boucher de l'histoire de France. Mais on n'en parle pas. Donc on parle de Napoléon, des boucheries de Napoléon, des batailles. Mais moi je vais vous parler de celle de Nivelles et vous allez voir la différence. Donc Nivelles a décidé le 17 avril 1916 de faire une attaque et de prendre le chemin des dames. De prendre tout le chemin des dames. Donc ça vous parle peut-être pas, mais il y a eu quand même 1 million d'obus de tirés en une semaine. Alors, quand j'emmène des élèves de l'école de l'Épide ou des étudiants de la Sorbonne, j'ai fait mettre en 4. Je fais 1 mètre carré. Et je leur dis, vous voyez, là, dans 1 mètre carré, il est tombé 100 obus au mètre carré. Vous voyez, 1 mètre carré, c'est là, si vous voulez. Et imaginez qu'ici, il y en aurait 100. Et je leur explique qu'un obus de 75, pour leur comparer, parce que ça leur parle, un obus de 75, si on le fait tomber au milieu du Stade de France, il n'y a plus une tribune.
vous l'avez appris, il n'y a pas beaucoup de marines sur le débarquement. Et donc, au moment du débarquement, Colville, 13 000 morts, les Américains font un cimetière de 13 000. Finalement, ça se grossit, ça monte à 16 000. Il faut savoir que dans le cimetière de Colville, il y a à peu près que 20% des bons des tombes qui sont habités. Tout le reste a été rapatrié aux États-Unis. Les 20% qui restent, c'est les gens qui n'avaient pas de pognon, qui n'avaient pas de quoi payer de rien. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Juste sur le côté gauche de la route, toutes les tranchées françaises étaient là, avec la chapelle. Et les Allemands qui étaient de l'autre côté prenaient comme point de mire, parce qu'ils tiraient des obus de mortier. Quand vous tirez un obus de mortier, le mortier recule. Donc il faut le repositionner. Donc il faut un point de mire
Donc ils prenaient la chapelle en point de mire et ils tiraient dessus. Et donc ils bombardaient les bouches françaises. J'ai du mal à rentrer dans un scalaire. Là-dedans je vais aller. Voilà la référence. Ce sont des chambres de repos. Il faut savoir pourquoi elles étaient là. Ben, c'est facile à comprendre. Parce que les Allemands étaient de l'autre côté et ne pouvaient pas, avec des obus comme de n'importe quelle façon, pouvoir atteindre. Les obus passaient par-dessus et allaient exploser plus bas. Donc on choisissait toujours une colline, que ce soit les Français ou les Allemands, on creusait ces abris. Ces abris comprenaient 21 hommes. 7 dormaient, et vous allez voir une chambre, on va descendre dans une chambre. Juste à côté, il y a le descendre, il y a 3 mètres à descendre. Vous allez voir la chambre. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous ayez vos portables allumés. Il y en a 7 qui étaient dans la chambre, 7 qui étaient dans l'entrée, et 7 dehors. Quand c'était fini le tour de garde, les 7 de dehors allaient dormir. Ceux qui étaient montés d'un cran, voilà. Ils faisaient ça toute l'année. Et les soldats étaient heureux. Parce que, étant ici, ils étaient loin du front, loin des premières tranchées. Donc ils étaient à l'abri. Ils savaient que là, c'était le temps de repos. Et tout ça, ça a été creusé à la main. Alors on y va, c'est juste là.
Avec la corde. Elle est pas longue, Dans le pour fond, la les deux. accrocher là. Avec la corde à côté d'un fil rouge sur Elle le est pas longue, pour être accrochée là. Si, mais attends, t'inquiète. On va. Moi, j'ai mais sur l'arbre, là-bas. Il y a un arbre, Je il vais y a l'accrocher pas mieux avec qu'un du arbre. bois. Non, ça c'est de la... Non, c'est dommage qu'on peut Envoie, pas je vais passer te derrière faire la un nœud. racine. Envoie.
8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut, on baisse... Plateau de Californie, pourquoi ce nom il date de la guerre de 14? Parce qu'avant la guerre de 14, les bordels en France étaient interdits au centre-ville. Donc il n'y avait pas de bordel à Reims, il n'y a pas de bordel à Soissons, il n'y a pas de bordel à Nantes. Ce sont les 3 villes qui sont à côté, ils sont toutes à 50 km ici. Donc il y a un mec qui s'était installé ici et qui avait installé un lupanar, mais immense, un grand truc. Et donc ça a été surnommé le plateau de Californie. Alors ce plateau de Californie, il y a toute une histoire, il y a un truc, on ne va pas y aller, il y a un belvédère qui a été monté en contrebas parce que c'est une guerre de possession entre le maire de Craonne, j'en parlerai tout à l'heure, et les autres maires. Il l'a monté, donc à la colline et comme ça, il l'a monté en contrebas au lieu de le mettre au sommet. Donc on voit qu'une partie, qui n'est pas plus d'ouvrir. On a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour. Comme ça, il avait dans le cul des merveilles, il n'y avait pas de fond. Donc, pour vous dire que sur cet endroit du plateau de Californie, il y a plein de souterrains. Alors, il y en a un, vous voyez, où il y avait la statue de Napoléon. Oui. Il y a un peu avant, un truc... Béatrice, moustique, main gauche. Ouais, certainement. Ah, Ouais. Il y a des temps aussi. bah alors. Non, non, il m'a pas piqué. Et donc, à hauteur de la statue de Napoléon, il y a un tunnel qui s'appelle le Val-Tunnel. Et on avait eu avec précision l'endroit où était l'entrée du Val-Tunnel. Quand on est arrivé devant, on a vu un trou. Moi, j'avais une corde qui mesurait 30 mètres. J'ai attaché ma lampe torche au bout et j'ai fait descendre la corde. Et la lumière m'indiquait qu'il y avait encore un peu plus profond. On a rajouté une corde de 20 mètres et là, la torche se reposait dans le fond. Donc, on a attaché, à l'époque, j'avais 20 ans de moins, on avait attaché la corde et on est descendu, on rappelle, parce qu'il y a une légère pente. Et on a fait une partie du Val-Tunnel. Le Val-Tunnel a été construit par les Allemands avec une voie de chemin de fer, avec un train à l'intérieur qui traversait, qui allait de là jusqu'à à peu près la Château-Sainte-Berthe. On a fait ce matin. d'accord. Vous voyez, à peu près, il y a 13 km de voie ferrée en dessous souterraine, à 30 mètres sous terre. Alors, comme c'était étayé avec du pin, des arbres du pin, 100 ans maintenant, il y a des endroits où il n'y a plus de soutènement. Donc, il ne faut pas parler, tout juste il faut respirer. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
c'est juste pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé ici. Tout le haut de la colline ici, là, tout le haut, là, c'était qu'un énorme nid de mitrailleuses. Alors, les Allemands tenaient ce carrefour. Et ce carrefour était clé parce que c'était l'arrivée des renforts de Reims. Là, c'est la route ici, la route qui va tout droit, là. Elle mène directement à Reims. Donc tous les renforts des troupes françaises arrivaient de Reims. Donc les Allemands avaient fortifié cette colline et il était capital de la prendre. Donc mon grand-père était au 49e régiment d'infanterie de Bayonne. Vous trouvez les traces sur le monument, c'est marqué. Et le 49e régiment était, on voit un trait noir là, un peu plus loin, qui est une route qui monte à Ouche à Vallée-Foulon. Donc ils étaient partis à la Vallée-Foulon, ils les ont débarqués sur la route qui est noire, donc voilà. Et de là-bas, ils sont partis à pied, ils ont monté à pied cette colline pour la prendre à la baïonnette. Avec les blessés. Donc ce monument, il a été élevé par ce qu'on appelle une souscription. Parce que la fin de la guerre, quand les Basques ont voulu ici, à cet emplacement précis, élever ce monument, le gouvernement leur a dit, on prend un rond, on apprend un rond, la France est à genoux. Donc il n'est pas question, même si vous avez eu tous les morts basques sont tués ici, il n'est pas question d'élever un monument. Donc ils ont monté une souscription au Pays Basque. Et alors c'est toute une histoire qu'il y a, parce qu'il ne faut pas oublier que ma famille notamment avait fait fortune à l'époque dans les sandales basques. Et à chaque fois qu'on vendait, ce serait l'équivalent aujourd'hui, à chaque fois qu'ils vendaient une sandale, pas une paire, une sandale, parce que ça arrivait que les gens venaient pour acheter qu'une sandale, et à chaque fois qu'ils vendaient une sandale, l'équivalent aujourd'hui, ils prenaient 1 franc ou 1 euro. Et c'est par la vente de toutes les sandales qu'ils ont réussi, avec d'autres dons qui ont été donnés, à monter ce monument. C'est pour ça que si un jour vous parlez des vieux basques ou des historiens basques, et qui vous parlent du monument de la sandale, ça vient de là. D'accord. Voilà pourquoi. Vous voyez, regardez les grottes qu'il y a là-bas. Ah oui. Toutes ces grottes étaient habitées. Tout ce qu'il y a derrière les maisons qu'il y a là, même un peu plus loin, c'était habité. Alors il y a toute une histoire avec cette fontaine, qui est la seule. Il y a un livre extraordinaire sur le chemin de Dame qui a été écrit par Noël de Blocour. Et il a toute une partie de son bouquin sur cette fontaine. Cette fontaine, c'était un nommation, dans le sens que les Français étaient dans les grottes qui étaient là-haut, et les Allemands étaient de l'autre côté de la colline. Donc les Allemands et les Français venaient avec des gourdes s'approvisionner en eau potable à cette fontaine. Et ils ne se tiraient pas dessus. Uniquement le porteur, ils venaient à deux,
avec des gourdes tout autour d'eux, ils étaient partout. Ils venaient avec des bidons, ils faisaient plein de flottes, français ou allemands, et ils se sont jamais tirés dessus dans toute la guerre. C'était fait comme ça. On ne sait pas qui a décidé de ne pas tirer sur les Allemands ou les Allemands de ne pas tirer sur les Français, mais ils sont venus pendant toutes les 4 ans de la guerre s'approvisionner en eau potable des deux côtés. Les Français étaient là-bas, les Allemands étaient là. Ai sera navire me le sagliette tu sai Ados tu cuore ingrato chiudi spiette famelo un po' Adò lo fuoco coce ma si fuie e lascia sta E non te corri appresso non te struie sulla guarda Yamma yamma in coppa yamma ya Yamma yamma in coppa yamma ya Culi 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 cula culi 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 cula Coppa yamma ya Culi 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 cula fuego.